Bonsoir et bienvenue à Trajectoire, ici Jimena Vergara. Aujourd'hui à l'émission, on vous présente un poète qui a marqué la littérature acadienne. On parle de lui au même titre que des poètes de la trempe d'Herménégilde de Chiasson ou de Raymond-Guy Leblanc, étant parmi les premiers artistes à publier en Acadie au début des années 70. Aujourd'hui à l'émission, donc, le poète Guy Arsenault de Moncton, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il est l'auteur d'Acadie Rock, publié en 1973, faisant l'effet d'une bombe. Par son écriture, le langage qu'il utilise et l'humour qui caractérise son œuvre, on découvre alors un artiste bourré de talent. Alors qu'il fréquentait l'école secondaire Vanier, il écrit son poème « Nouvelle politique d'école », un cri de révolte contre le système scolaire, mais aussi contre la société tout entière qui ne fait pas de place à la jeunesse ni à la marginalité. Des préoccupations qui ont sans doute encore aujourd'hui une résonance chez les jeunes un peu partout sur la planète. Nouvelle politique d'école. Mes jours sont comptés. Jours de grâce, jours libres, jours de permission, jours manqués avec bonne raison, avec papier signé par un médecin. Mes jours sont comptés. 1, 2, 3, 4, je peux plus diguer. Assiduité, beau temps, liste d'absence, situation intolérable. Intolérable pour la secrétaire qui est tannée de rassembler chaque jour tous les noms d'absents et d'imprimer des feuilles de contrôle. Situation incontrôlable. Il faut prendre les grands moyens. War Measures Act. Il y avait certains professeurs qui avaient vu ça ça avait été publié dans la revue de l'université avant que j'ai sorti le pamphlet. Puis j'ai même signé mon nom avec mon numéro d'étudiant. Ah, la matricule, là. On avait chacun numéro d'étudiant, je me rappelle, c'est 0080. Nouvelle politique d'école. Il s'agit d'assurer une plus forte assiduité, surtout avant les examens finaux et les examens du ministère. Il ne faut pas manquer la classe. La maîtresse pourrait dire des choses importantes. Matière d'examen qu'il faut bien mâcher, bien retenir jusqu'à la dernière minute, pour ensuite le cracher sur le papier d'examen. Quel souvenir tu gardes quand, à Vanier, tu avais 17 ans et puis le directeur d'école a décidé de faire un geste assez drastique, puis il t'a mis à la porte. Comment t'as senti ça à l'époque? Oh, il a pris du temps à me jeter à la porte. Ça fait que j'avais déjà l'idée de sortir. Anyway. J'allais pas à mes cours, hein, puis j'étais planté là debout dans le corridor, dans le même coin, là, dans le même endroit. Puis je faisais rien de la journée. C'est probablement déjà la maladie de la schizophrénie que j'ai, schizophrène, qui frappait déjà là, tu sais, à la porte. Nouvelle politique d'école. Il s'agit de produire un grand nombre de gradués, de diplômés. Il s'agit d'augmenter la production. Vous savez, c'est facile de juger ou de critiquer des choses qu'on ne connaît pas. Et surtout des choses qui nous rendent inconfortables. Quand on voit sa jeunesse qui devient un peu bizarre, qui se comporte d'une façon un peu inappropriée, je crois que ça laisse personne indifférent. Alors, malheureusement, on peut juger facilement. Sauf que quand on connaît un peu mieux, quand on dispose d'outils qui nous permettent de mieux connaître et la maladie, et ses causes, et ses manifestations, quand on a des traitements qui permettent justement d'avoir moins de manifestations inappropriées, mais alors à ce moment-là, je pense c'est comme ça qu'on arrive à diminuer les préjugés et l'isolement par conséquent. Nous allons partager avec vous ce témoignage d'un artiste qui saura vous toucher par sa sensibilité, son courage et sa générosité. En compagnie de sa mère Laura, avec qui il vit, tous deux nous parlent de la schizophrénie, la maladie qui hante Guy depuis son adolescence. Il y a tiens pour l'année-là qu'il ne voulait plus sortir, il sortait pas en tout. Il est resté dans sa chambre. Puis là, il y a tiens pour moi, au moins 8 mois, 9 mois. Puis il fallait le faire manger, il ne mangeait pas. Il ne savait pas changer, il ne se lavait pas.
Difficile de comprendre la schizophrénie. On sait qu'elle touche 1% de la population mondiale et qu'elle s'attaque à la partie frontale du cerveau. Étudiée et surtout définie au cours de ce dernier siècle, aujourd'hui on comprend davantage les multiples causes et symptômes. Pour détecter cette psychose, il faut faire preuve de vigilance, comme l'explique Dr Bernier. Alors, il y a d'abord un changement qui est observé par l'entourage. Alors, c'est comme ça que les gens viennent un peu à être attentifs à la personne parce qu'ils se demandent un peu qu'est-ce qui se passe. La personne est moins intéressée à ce qui l'entoure, se retire davantage. Par exemple, quelqu'un qui avait des amis se met à délaisser ses amis, à s'enfermer un peu plus dans sa chambre, à ne pas bien tolérer, par exemple, qu'on lui demande comment ça va, qu'il peut même devenir agressif. Certains peuvent commencer à avoir des discours un peu bizarres, parler des idées un peu étranges, se mettre à parler beaucoup de religion alors que c'était quelqu'un qui n'en parlait pas nécessairement beaucoup avant. Le principal d'école annonce les nouvelles mesures bien mesurées, administrées par l'administration. Lamentation générale. Silence. Le principal d'école, c'est pas n'importe qui. Il est un, nous sommes 1000. Mais chacun... La nouvelle politique d'école, 25 ans plus tard, et encore des années avant son temps. Comme, Oui, c'est avant-gardiste comme très texte, avant-gardiste, ouais. Puis c'est ça, comme à 17 ans, d'avoir osé, ce qu'on pense, les normes sociales de 25 ans passés, comparé à ça, même lire ce texte-là sur une boîte à chansons à Mathieu Martin, ça serait hey, c'est osé, ça. Pour moi, Guy est Rimbaud, hein? Et notre Rimbaud, là, moi je dis ça comme ça en parlant, c'est notre Émile Nelligan d'une façon qu'on écrit très jeune, et puis moins plus tard. Acadie Rock est publié en 1973, Guy a 17 ans. Rien ne laissait présager que son monde basculait déjà dans un autre univers. Ses publications suivantes se comparent difficilement à sa première œuvre. J'ai appris à écrire, même à lire avant d'aller à l'école. Puis nous autres, à l'école, on apprenait les syllabes, là. La, le, on apprenait l'alphabet que je savais déjà. Guy et Laura gardent des albums débordants de souvenirs d'une enfance heureuse. Déjà, Guy sent que l'écriture l'appelle avec un journal qu'il vend dans son quartier. Déjà, je voulais être écrivain, peut-être, ou m'amuser, ou pour me faire avoir de l'attention des autres. Je faisais pas juste ça, il y avait des pièces de marionnettes que je composais aussi, que j'écrivais, tout le scénario, tout le dialogue, puis je faisais ça avec ma plus jeune sœur dans le même temps, là. J'avais 11, 12 ans, 10. Ma mère dit que j'avais commencé à 9 ans, là. Pas mal sûr, c'était 9 ans, je crois, les pièces de marionnettes. Au retour de la pause, Laura nous révèle des moments sombres de la vie de Guy. Dans le temps, j'allais travailler les soirs parce que mon mari avait 11 ans plus âgé que moi. Puis on pouvait essayer de joindre les deux bouts. Il fallait que je travaille les soirs. Je lavais les planches les soirs parmi les maisons. Puis le soir, quand je partais, j'essayais de le faire souper. Il ne mangeait pas beaucoup. Il s'assisait toujours au bout de la table. Puis quand j'arrivais de travailler, il était encore assis là. Il n'avait pas changé. Puis là, quand j'arrivais de travailler, j'avais faim. Je faisais chacun une toast, chacun un verre de jus. Puis j'y donnais. Puis je m'assisais avec lui. Puis on ne parlait pas un mot parce qu'il ne lui parlait pas. Puis la seule communication qu'on avait, il me passait son verre de jus, que j'en boivais un peu, puis il me passait son rôti, puis moi je faisais pareil. Ouais. C'était la seule communication qu'on avait. Yeah, je me souviens de ça. Tu te souviens de ça? Vaguement. L'âge moyen d'apparition chez les hommes est autour de 18 ans et l'âge moyen chez les femmes est autour de 22 ans. Quand c'est arrivé le temps, Guy a dit je ne veux pas aller à l'hôpital. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé. Il dit, je ne vais pas y aller. Il dit, c'est vous autres qui êtes malade. Puis là, j'ai pensé,
c'est la seule chance qu'on a de pouvoir le faire soigner. Il peut pas, parce qu'il mangeait plus, puis il fallait tout le temps le faire manger, puis petit peu, puis je m'apercevais que sa santé aussi était affectée, les deux. Puis là, ça faisait si longtemps qu'on attendait pour le rentrer. Toujours, je m'en vais à la fenêtre, puis là, j'ai fait comme un cri, là. J'ai dit, mon Dieu, si vraiment vous êtes avec nous autres, j'ai le temps de vous montrer. Puis là, j'ai tourné ma cire avec Guy, puis je l'ai embrassé, puis j'ai dit, Guy, tu sais qu'on t'aime. Tes sœurs t'aiment, puis ton frère, puis toi. Puis on veut ton bien, on veut que tu sais bien. Puis là, il a dit, pour toi, maman, j'irai. Les proches doivent aussi, eux, vivre avec cette maladie-là, avec les manifestations de la maladie. Les proches doivent aussi accepter que la maladie s'est installée dans leur famille, qu'un des membres est atteint, qu'un de leurs proches a cette maladie-là. Alors, c'est un exercice pour les familles qui n'est pas facile au début. Alors, eux aussi ont à faire le deuil de l'enfant, de leurs ambitions, de tout ce qu'ils avaient investi finalement dans l'avenir, pour l'avenir de cet enfant-là. Bon, ça amène là, des remises en question, ça exige des réajustements. Là, mes livres qui étaient imprimés chez un éditeur, la réédition à Côte d'Ivoire, puis Côte d'Ivoire, ce qui semblait, ce qui a été premièrement publié aux éditions Acadie. C'est une maladie pour laquelle on a actuellement des traitements qui nous aident à composer avec les manifestations, qui tentent de diminuer le plus possible les symptômes, mais il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas la schizophrénie au moment où on se parle. On tente le mieux possible d'en contrôler les manifestations pour rendre la personne le plus près d'un fonctionnement normal. J'ai un peu des hallucinations. C'est comme des hallucinations, mais c'est pas vraiment... Juste dans le fait d'en parler, mais ça, j'en vois déjà. Les visages, okay. Les lignes, comme si j'avais dessiné quelque chose dans l'air du temps. Puis... Comme ici, là, entre toi et moi. Ouais. Des fois, j'hallucine des couleurs dans les visages, ou des fois, j'hallucine des images que je peux peinturer, des portraits que je peinture. J'en ai déjà halluciné. Quand on parle des hallucinations, il faut comprendre que c'est une distorsion perceptuelle. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la personne perçoit des choses qui ne sont pas là en réalité. Alors, les gens de son entourage, les personnes à côté, ne voient pas ou n'entendent pas. Ces gens-là n'ont pas cette perception-là. C'est des images, puis en même temps, les visages, ils me parlent, hein, ils prennent une forme? Mais c'est pas que je les entends, mais ça affecte mes idées, on dirait. C'est au niveau des idées, plutôt que ce qui me parle comme ça. Il me descend, il me down, il me décourage, il me parle mal de moi, il me critique. Il y a différentes formes d'hallucination. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un trouble perceptuel. C'est un trouble de perception, mais qui est vrai pour la personne qui le vit. Est-ce qu'on apprend à vivre avec ça? Ah, on apprend à vivre avec ça, ça me dérange plus. Qu'est-ce que tu fais quand tu les vois? Qu'est-ce que tu fais? Au moins, ils font plus l'affaire de me critiquer, là, tu sais, de parler mal de moi, là, tu sais. Ils font plus ça. Et des fois, je les vois, mais je sais que c'est juste... peut-être me rappeler qu'ils étaient là. Mais je ne me rappelle pas, la première fois, c'est en hiver, je crois. Hein? Oui, c'était dans l'hiver. Oui, puis là, durant l'été, j'ai écrit tous les poèmes, le reste des poèmes de Côte d'Ivoire, sauf Nouvelle politique d'école. Okay. Je devais me sentir assez bien. Je me rappelle, je disais que je ne m'avais jamais senti aussi bien de ma vie. Tableau de backyard.
bosse de maringouin, plure de banane, bouchon de bouteille, bête à cosse, boîte de popsicle, bête à patate. Comme si tout le monde se connaissait. Jardin de peppermint, bouchure, cœur de pomme, bouteille avec un trou dans le couvert pour attraper ses guêpes. J'ai lu cette œuvre-là il y a 2 semaines pour la première fois. Je ne connaissais pas Guy d'aucune façon, ni au plan personnel, ni au plan professionnel, ni au plan artistique. Et quand j'ai lu cette œuvre-là, j'ai trouvé que c'était un esprit sensible et qui décrivait une réalité qui était universelle au fond. Et moi, je n'ai pas vu de manifestation de la maladie dans cette œuvre-là. Et je ne l'ai pas trouvée non plus. Je ne l'ai pas cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée non plus. Alors, non, c'est une très belle œuvre. Tableau de Backyard, c'est une réflexion de notre vie, de ce qu'on est, nous. Tellement vrai, tellement simple, tellement naturel. Tellement vrai, tellement simple que partout où on le dit, maintenant, tableau de backyard, ils se trouvent tous chez eux. Ils disent que ça se passe chez eux aussi. Depuis une vingtaine d'années, l'œuvre de Guy Arsenault trouve écho chez plusieurs artistes, dont un jeune musicien et poète d'avant-garde, initié à la poésie de Guy alors qu'il fréquentait la Polyvalente. Venant du même coin de la ville, Marc Poirier vit des remises en question semblables. De voir que la façon que je parlais entre mes amis, puis dans la rue, puis ça, que ça pouvait être mis en littérature, que ça avait été imprimé par les éditions d'Acadie, puis tout ça. Ouais, ça a venu apporter une certaine confiance dans qui ce que j'étais, puis mon identité. J'avais la certitude. J'étais convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui parlait le même langage. J'ai livré les journaux pendant plus que 6 ans à Parkton ici. J'avais quand même 81 abonnés. Je peux dire, c'est des francophones. C'est du monde francophone, mais ils parlaient un langage qui n'était pas français, qui était à moitié français, à moitié inventé, à moitié anglais, à moitié pratique, tout ça. C'est un langage à part. On appelle le chiac. Je voulais donner une valeur parce que c'est quand même humain aussi, ils sont nobles. Une autre expression artistique vient occuper ses journées parallèlement à la poésie. Dans son atelier, Guy prépare ses cadres et ses dessins pour une prochaine exposition. Petit à petit, à son rythme, il réussit à relever des défis là où bien d'autres échouent. Je me mets des buts, j'ai même un babillard, un billboard, en bas, que j'écris des choses que je vais faire avec la date que je commence. Puis là, je mets un trait, un tiret, là, pour mettre la date que j'aurai fini. J'écris des choses que je veux faire. Puis, je peux pas... faut s'adapter avec ce qu'on a, avec la santé que j'ai, parce que là, je peux pas travailler beaucoup dans la journée. Hein. 1 heure, peut-être 2 heures au plus par jour, je suis capable de travailler. Et là, je prends un break. Donc, après une canne de même, j'ai plus de souffle, je fume trop. Par un matin d'automne, dans un café du coin, Guy y vend ses miettes de poésie, des petits recueils publiés à compte d'auteur. Depuis quelques années, Guy jouit enfin de moments plus paisibles. Il réussit à mieux s'intégrer au sein d'une communauté artistique, ému par la beauté avec laquelle il décrit notre monde, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs. Il est pas mal capable à présent. Il y a un temps qu'il ne pouvait pas prendre soin, il peut prendre soin de lui-même. Depuis la même dépendance, comme on parlait tout à l'heure de donner, par exemple, des toasts comme ça. Ça fait toute une différence. Parce que toi, tu te sens mieux déjà qu'avant.
Auparavant, on était un peu pessimiste par rapport à ce diagnostic-là, qui est la schizophrénie. Maintenant, on peut se permettre quand même d'être un peu plus optimiste. Ce n'est pas tout le monde qui est sévèrement atteint pendant toute la durée de la maladie. Il y a des fois que je n'aimerais pas d'aller à Fredericton voir ma fille, ou à passer une fin de semaine, ou à Saint-Louis. J'en ai une qui enseigne à Saint-Louis, parce que je suis inquiète si j'étais toute seule. L'autre chose, ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est les premières années qui sont plus difficiles pour la personne qui est atteinte. On sait qu'à partir de 40 ans, habituellement, ça se tranquillise. Moindre chute, les symptômes moins envahissants, des décompensations moins sévères, moins fréquentes, moins longues. Oh, le matin, il ne faut pas y parler quand il se lève le matin. Oh, ben ça, c'est tout le monde. Sur le matin, je me taise, là. Je dis pas un mot, je fais mon ouvrage. Puis là, quand il commence à dire un mot, il me parle, oh, ben là, je peux parler.